On dit souvent que le SEO est gratuit, ce qui est complètement faux. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en quoi est-ce que le SEO c'est absolument pas gratuit et en quoi ceux qui te disent que c'est gratuit sont des menteurs. Et puis, je t'expliquerai combien est-ce que ça te coûterait de faire une stratégie SEO, on va dire à peu près basique. Alors moi c'est Loïc, ça fait un petit peu plus de 2 ans que je fais du SEO quotidiennement maintenant et moi aussi au début je pensais que c'était gratuit parce que souvent on entend référencement gratuit alors qu'en réalité on se rend compte que, alors certes il y a un côté qui est gratuit mais si on veut vraiment être performant, être efficace, il faut mettre un petit peu la main dans le portefeuille et ça on vous le dit pas forcément dès le début. Mais avant de vous expliquer pourquoi est-ce que c'est payant, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on dit que c'est gratuit pour essayer de comprendre d'où est-ce que ça vient. Alors moi je dirais qu'il y a 3 raisons au fait qu'on dit que le SEO est gratuit. Déjà c'est parce que c'est en opposition au SIA. Voilà, SIA, SEO, ça se ressemble, c'est deux principes qui sont souvent confrontés. Le SIA c'est le Search Engine Advertising, mais en gros c'est le référencement payant, ce qui signifie qu'on va directement payer Google pour apparaître en première position sur des mots-clés que l'on aura choisis au préalable, alors que le SEO, on ne paye pas pour être en première page, mais ça ne signifie pas qu'on n'ait pas d'argent. Et c'est ça la différence. Parce que quand on te dit référencement gratuit, toi tu penses direct à ok bah vas-y, moi j'ai envie de me monter un business, j'ai pas d'argent, je pars de zéro, je vais tout mettre dans le SEO, ça va marcher. C'est pas forcément le cas. Ok, il faut quand même avoir un minimum de budget. Donc déjà, ça vient de cette opposition avec le SIA. Ensuite, je dirais que c'est les grands piliers du SEO qui sont donc la qualité du contenu, la confiance, l'expérience utilisateur et tout ce genre de choses qui sont en fait des choses qui en apparence sont gratuites. Parce que l'expérience utilisateur, pour l'améliorer, vous n'avez pas forcément besoin de payer quelque chose. Pareil pour la qualité du contenu, à part vous, votre temps, il n'y a pas grand chose à payer. Et pour le trust, c'est-à-dire donc la confiance et l'expertise, dans l'idée, il n'y a pas forcément besoin de sortir le portefeuille. Mais pareil, dans la réalité, c'est pas forcément vrai, notamment au niveau de l'acquisition de backlink. Parce que si on écoute Google et certains experts SEO, l'acquisition de backlink, c'est quelque chose qui se fait de manière complètement gratuite. Alors que, pareil, quand tu arrives sur le terrain, tu te rends compte que pas vraiment en fait. Donc c'est pour ces 3 principales raisons que les gens pensent que le SEO, c'est du référencement complètement gratuit. Sauf que comme je vous l'ai dit, dans les faits, ça ne l'est pas. Et là, je vais vous présenter toutes les raisons qui font que le SEO n'est pas gratuit. Et juste après, je vous ferai une petite simulation pour que vous puissiez vous estimer à peu près à quel prix est votre stratégie SEO. Alors là, on se retrouve sur le PC. Je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez estimer les frais dont vous aurez besoin. Alors, on va commencer par l'hébergement. Donc, hébergement, on va dire WordPress, parce que c'est le plus simple. Tous les sites se font sur WordPress aujourd'hui quasiment. Donc là en premier vous avez Hostinger qui tombe, moi c'est là où je fais tourner mon site. Donc voilà, comme j'ai dit, vous avez Hostinger, vous avez WordPress.com, donc c'est directement l'hébergeur de WordPress. Et on a Yonos aussi qui apparemment est pas mal, mais bon, moi j'utilise pas mal Hostinger. Et vous avez ODeSwitch, voilà, ODeSwitch qui apparemment est un des moins chers. Donc vous avez quelques solutions d'hébergement à pas trop cher. Donc on va faire le test avec ODeSwitch. Par exemple, l'offre unique, si on fait découvrir l'offre, vous voyez 2,59 € hors taxe par mois. Si vous ajoutez les taxes, vous êtes un petit peu plus. Donc ça c'est juste l'hébergement. Avec, il faut acheter le nom de domaine. Donc bon là, vous voyez 25 € par mois. Ça va vraiment dépendre des hébergeurs. Là, 2,49 € par mois, plus 3 mois gratuits. Donc ça c'est juste l'hébergement. Et maintenant, je vais mettre acheter nom de domaine. Par exemple, on va faire Hostinger. Voilà, Hostinger. Nom de domaine disponible. Donc là, admettons, moi mon site c'est SEO-IA. Donc c'est .net, mais on va mettre .com. Voilà, bon, vous voyez, c'est déjà enregistré, il faut trouver. .dev, vous voyez, hop, 14 €, 37 €. Vous avez SEOIA.org, vous voyez, .expert, online, shop, store, tech, yo. Le nom de domaine, c'est plus ou moins cher. Alors, je vous recommande de faire attention à ce que vous prenez. Voilà, prenez pas machin.cloud alors que vous êtes une agence SMMA, ça. Enfin, soyez cohérent quand même dans ce que vous faites, quitte à mettre un petit peu plus cher. C'est pas forcément le truc qui est le plus cher parce que tu payes pour l'année et puis après c'est bon. Donc voilà, tu sors 70 balles grand max une fois dans l'année et puis c'est bon. Mais enfin 70 € sur une année c'est quasi rien. Donc on va s'ouvrir un petit pense-bête et on va noter les frais. Donc là, admettons, je m'achète. Bon allez, voilà, vraiment on part sur un truc à
allez, en vrai, si tu t'en sors bien, tu peux en avoir pour 15 euros. Et l'hébergement, admettons que tu prends l'hébergement au Switch, tu as 2,59 € hors taxe par mois. Je vais arrondir à 2 euros, allez, 2,80 € par mois. Donc là, on n'est pas sur des frais de fou. 25 € par an pour l'hébergeur. Ensuite, vous avez le coût des outils. Donc en outil, vous avez SEMrush qui est l'un des meilleurs, mais si vous voulez le mettre à niveau, voilà, 139 € par mois. C'est super cher, voilà, comparatif des forfaits. On va mettre payer annuellement pour avoir le délire, hop, pour avoir le moins cher, parce qu'on va dire que tu payes sur l'année. Principal projet 5, mots-clés à suivre 500. Si tu prends le moins cher, tu es à 117 € par mois. Je suis désolé, 117 c'est quand même assez cher. Ça fait 1404 €. Donc ça c'est pour SEMrush, mais évidemment qu'on ne va pas utiliser SEMrush si on est des débutants. On va plutôt utiliser Ubersuggest. Si je vais dans plan et tarifs, voilà, on est sur du 29 € par mois si c'est un site personnel. On se retrouve à 348 €, juste de ça. Donc là, on va mettre 348 € logiciel. On va dire qu'il n'y a besoin que de celui-là parce qu'après, sinon, vous utilisez Google Search Console, Google Analytics, etc. Donc pour le reste, vous vous emmerdez pas. Donc là, on va dire qu'on a eu le coût des outils, on a eu le coût de l'hébergement et maintenant, il s'agirait de voir le coût de l'acquisition des backlinks. Le coût de l'acquisition des backlinks, ça va énormément varier par rapport à vos objectifs. Voilà, selon ce que vous souhaitez faire, ça va vraiment être très différent. Mais disons que si vous allez sur Devlink, qui est pour moi la meilleure solution pour le netlinking. Pour être honnête, il n'y a aucun partenariat, il n'y a rien du tout avec Devlink. Pour moi, c'est les meilleurs parce que tu as accès en fait à toutes les données des sites. Et ça, quand tu regardes toutes les solutions qu'il y a de catalogue de netlinking, c'est pas forcément évident d'avoir ça à chaque fois. Voilà, alors là, vous voyez, vous avez pas mal de sortes de petits backlinks que vous pouvez acheter. Admettons que vous êtes, je sais pas, on va aller dans les filtres de recherche avancés. On va aller, admettons, vous faites dans l'agriculture. Voilà, vous faites un peu de café, agriculture. Ouais, ok, agriculture. Vous vous dites, ok, bon, j'ai pas énormément de budget non plus pour les backlinks. On va mettre 300 € max le lien. Bon, un bon Devil Score, Trustflow, etc. Bon, ça, on va regarder après. Peut-être un minimum de trafic sur SEMrush, quand même histoire d'indiquer que le site est de qualité. Allez, on va mettre 500 pour avoir des backlinks un minimum sympa, un minimum de domaine authority. On va voir s'il y a quelque chose. Quand on fait rechercher, on a 9 résultats. Le monde du jardin, hop, bon, admettons qu'ils sont bons, hein. Là je regarde pas forcément. Bon, là c'est italien donc c'est pas terrible. Là on voit qu'on est sur des trucs à 130 € à partir de. Donc là c'est quand tu rédiges toi-même, rédaction non comprise, voilà, 60 €. Donc là, admettons que tu achètes, même si tu achètes 3 ou 4 liens par mois, tu fais 6 x 4, 24, disons, tu en as pour minimum, et je dis bien minimum, 240 € d'achat de liens. 240 € d'achat de liens donc, par mois. Si tu fais ça sur 12 mois, on est sur 2880 €. Donc là, 2880 € par an. Je crois que je me suis trompé, j'ai dit un autre chiffre, mais bref, bon, de toute façon, on n'est pas au centime près. Et donc là, vous avez un total de 3268 €. Si on divise cette somme par 12, on est sur du 272 € par mois. Ce qui est pas si déconnant que ça, c'est pas non plus énorme, mais on a réduit les frais sur les tarifs des outils. Sur l'hébergeur et sur le nom de domaine, on a pris des trucs à pas trop cher et on a quand même mis 3-4 liens par mois, ce qui est quand même pas mal. Donc, on est sur des frais qui en réalité sont acceptables. 272 €, c'est pas la fin du monde. Si vous mettez 272 €, vous êtes quasi sûr, avec une bonne stratégie SEO, de vous ranker. Alors bien sûr, je n'ai pas compté si jamais vous faisiez appel à des freelances. Voilà, par exemple, ce genre de choses, là, les frais, ça va monter en fonction de la prestation. Mais voilà, vous pouvez avoir un total estimé à 272 €. Vous pouvez mettre bien plus si vous avez plus de budget. En fait, ce qui va vraiment changer, c'est la quantité et la qualité de backlink que vous allez acheter. Si vous avez par exemple, vous dites, moi à la base, je comptais mettre 500 €.
bah, au lieu de mettre 272 euros, donc 240 euros de backlink, bah, mettez 400 euros de backlink, par exemple. Ou alors vous achetez SEMrush parce que c'est peut-être un peu meilleur qu'Ubersuggest, peu importe, mais ça peut vraiment permettre d'être assez intéressant. Donc, ok, le SEO, c'est pas gratuit, mais ça va quand même. Ça reste moins cher que le SIA ou alors que d'autres solutions de visibilité en ligne. Faut savoir quand même que le SEO, ça représente une grande majorité de la part de trafic qu'il y a sur un site web, c'est genre plus de 70%. Aussi, bah, sachez que les backlinks, quand vous les achetez, bah, c'est durable sur le long terme, c'est-à-dire que vous achetez un backlink une fois, vous allez le garder super longtemps. Et prenez en compte que le SEO, c'est une des solutions de visibilité les plus pérennes possibles parce que en moyenne, les pages qui se rankent sur Google, elles restent 2 ans. Enfin, les pages en tout cas qui sont en première position sont des pages qui sont là depuis 2 ans et ça te permet en fait de, t'achètes par exemple 5 backlinks sur une page catégorie qui est importante, qui va ranker. Si tu fais de la vente, tu vas faire de la vente pendant 2 ans, donc tu vas amortir l'achat de tes backlinks. C'est ça qui est très important de comprendre en SEO. En tout cas, si vous voulez que je vous estime le prix de votre stratégie SEO au centime près, je vous invite à aller dans la description. Il y a le lien vers le formulaire de contact de mon nouveau site SEO IA. Je l'ai réouvert. Ça y est, je suis en train de faire des petits trucs dessus. En attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je rappelle encore une fois qu'aux 1000 abonnés, j'ouvre un Discord communautaire. On pourra s'entraider entre nous au niveau des stratégies SEO. C'était Loïc. Je vous fais des bisous et à la prochaine.